Mercredi, une idée de génie sur TF1. Avec les magasins Jiffy, décoration, jouets, art de la table. Ça va, petite dame? Je me permets de vous apporter une petite coupette parce que vous êtes bien mignonne, je vous ai repéré rose depuis le bar. Et puis je me suis dit, qui dit coupe dit champagne, qui dit champagne dit bulle, qui dit bulle dit tournage de tête, qui dit tournage de tête, c'est ce que je dis toujours. Crac, je suis là. Alors, si vous voulez que je vous dise, juste après la pub, je serai entouré de femmes, mais pas comme vous voyez, je serai entouré de femmes qui n'aiment pas les hommes. Des femmes qui aiment plutôt l'amour saphique, vous voyez, des femmes entre elles, des lesbiennes. Enfin, il y aura aussi des bisexuels, c'est un combat qu'elles mènent et elles seront là pour s'exprimer et je serai là pour les écouter. Hein. Et puis après l'émission, comment dirais-je, je vous propose, si vous voulez, la décapotable. We go by the convertible. On va à Deauville et là, c'est l'écume, le grand 8, le saut de l'amour, la vague, le grand... Viens, ma chérie. Oh là là. Oh, j'arrive, mon amour. J'arrive, mon amour. J'arrive, mon amour. Je crois pas, ça. Ça va, Christophe? Nickel, Dédé. Petite coupe? Ah, super. Deauville? Bon, non, tout à l'heure. Merde. Je pleure, s'il vous plaît. Pour Jean-Louis David, de beaux cheveux, c'est d'abord une belle matière. J'ai créé Lisse Matière, le premier shampoing soin au séraprotéine pour cheveux longs et mi-longs. Revitalisé, réparé jusqu'aux pointes, leur matière est plus brillante, plus lisse. Lisse matière de Jean-Louis David, de beaux cheveux, c'est d'abord une belle matière. Libérez vos coiffures. Voilà les nouveaux sprays coiffants Viveldoc. Micro-aéré, maxi-fixant. Leur diffusion est tellement fine que les cheveux n'étouffent plus. Micro-aéré, maxi-fixant, les coiffures tiennent très longtemps. Nouveau spray coiffant Viveldoc, les coiffures vivent sans bouger d'un cheveu. Et toujours en douceur. Top. Aujourd'hui, quand vous venez chez nous, vous avez un maximum de garantie sur nos steaks hachés. Notre viande de bœuf bénéficie d'un système de traçabilité qui permet d'identifier l'origine de chaque animal. Tous nos fournisseurs sont soumis à des contrôles qui vont au-delà de la législation. Nous n'utilisons que des morceaux de bœuf sélectionnés, comme le collier, le gîte ou le paleron. Ils sont simplement hachés. Lors de la cuisson, nous n'y ajoutons que deux choses, du sel et du poivre. Nous faisons des hamburgers et nous les faisons bien. Hey, salut les mômes, classe le costume M&M's. Alors on vient chercher des bonbons? Qu'est-ce qu'il dit? Salut les gents. Non, t'as pas trop compris là, on vient pour la soirée. Salut. C'est super drôle. C'est ta faute, de toute façon tu ressembles à rien. Pour Halloween, les M&M's sont noirs et orange. Rouge et jaune vont encore se faire jeter. Voyant la famille Illiclick emménager sans souci, mais comment font-ils? Se demandent les sans-souris. L'explication n'est pas complexe. Sur Illiclick, ils ont posé l'index. Illiclick explique toutes les formalités. Vraiment, ça donne envie de déménager. Moralité, qui veut déménager sans stress avec Illiclick à la bonne adresse? Illiclick, tiens, mais ça rime avec pratique. Les nouveaux services de la Poste sur Internet. As sweet as roses in the morning. You to me, as soft as summer. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Milka, tendrement chocolat. And now France.
Pavé de saumon à l'oseille et son riz sauvage. Oui. Perfetto. It is de la conserve. Ma non è possibile. Yes, yes. C'est aussi bon que du vrai. Mon secret, la première conserve en sachet William Saurin. Une nouvelle génération de conserves. C'est pour ça que c'est aussi bon que du frais. Nouveau sachet saveur William Saurin. Et la vie prend toutes ses saveurs. Je suis toute nue sous mon pull. Je suis toute nue sous mon pull. Je suis toute nue sous mon pull. Il y a la rue qui est ma boule, jolie môme. Ah, j'aime porter la laine à même la peau. Alors je la confie à Myrlène Shampoing aux extraits de soie et sa formule hypoallergénique. Toute nue sous mon pull. Essayez, vous verrez. Myrlène Shampoing, mettez de la douceur entre la laine et vous. La rougeole, c'est quand on est tout rouge, et ben on n'est même pas en colère. La rougeole, c'est bénin, sauf quand c'est grave. Chaque année en France, des enfants sont hospitalisés à cause de la rougeole. Rougeole, oreillon, rubéole, finissons-en avec ces maladies. Le vaccin est gratuit. Parlez-en à votre médecin. Michel Sardou, son dernier Bercy du 12 au 28 janvier 2001, ayant tourné dans toute la France avec RTL. Suspicion, coproduit et joué par Gene Hackman et Morgan Freeman, est un remake de Garde à vue, le célèbre film de Claude Miller. C'est aussi le fruit d'une rencontre cinématographique survenue il y a presque 20 ans. Il y a 18 ans, Gene Hackman raconte qu'il est allé au cinéma à Hollywood avec sa fille pour voir un film précis, et c'était plein. Il est allé dans une salle à côté qui passait un film français sous-titré, voilà, qui était Garde à vue. Et j'avais été fasciné par ce film. J'avais adoré l'idée, le fait qu'il y avait peu de personnages et puis beaucoup de tension. You're the only one who remembers correctly. Who am I to believe? Them? Naturally. Oh, come on, Henry. You're taking this personally. I'm just trying to find the truth. Surtout, il était emballé à titre personnel comme acteur. Il a dit, il faut que je joue ça, il faut qu'un jour je fasse un film et que je joue le personnage que jouait Michel Serrault. You know, you enjoy hounding me. How is that, Henry? I told Morgan Freeman about it. J'en ai parlé à Morgan Freeman. Je lui ai montré le film français. Ça l'a emballé. Et grâce à lui, le projet a pu aboutir. Je voulais faire ce film depuis des années. Et puis finalement, on y est arrivé. Vous venez de vivre le temps d'un tournage avec Itinéris. Itinéris, le cinéma selon vous. La Côte d'Azur, le paradis de toutes les vanités. Plage, palace, casino attirent une clientèle de luxe et par là même des gangs de jeunes adolescents qui multiplient les délits. Un phénomène qui n'est pas sans inquiéter les riverains. Oui, hein, c'est un engrenage continu. Oui, la violence, en fait, me fait peur. Mais j'y vais quand même, hein. Il faut y aller, donc on y va. Flagrant délit, course-poursuite, interrogatoire, le droit de savoir a réussi à filmer la traque de ces nouveaux démons du Midi. Police Baie des Anges, le droit de savoir, demain à 23h05 sur TF1. Pâtes fraîches lustu cru, comme si vous veniez de les faire. Pâtes fraîches lustu cru. Et vous, comment faites-vous quand vous avez envie de chocolat? Nouveau, barrette Nestlé. Avant, j'avais souvent les... Et puis parfois des petits... Et même des... Je sais pas si et puis j'ai découvert Extril. Extril, bain de bouche prêt à l'emploi. C'est un médicament efficace contre les germes responsables des problèmes de bouche. Et alors là, ça... Extril vous enlève les maux de la bouche. Pas avant 6 ans. Attention, Granimaniac peut vous emmener loin. Très loin.
les nouveaux Granimaniac, des céréales légères enrobées de chocolat. Granimaniac, l'énergie de ceux qui vont jusqu'au bout. Ciel Montmardi, ça change tout avec Monsieur Meuble. Bonsoir et bienvenue. Bon Halloween pour ceux qui le fêtent. Nouveau numéro de Ciel Montmardi. Nous sommes le 31 octobre. Il est 22h51 à peu près, en heure d'hiver. Et nous sommes en direct et en public. Bien. Normalement, ça va? En forme? Ah! C'est bien les filles. Ah! C'est tout. Normalement, bienvenue, on va passer à peu près 120 minutes de bonheur. Mesdames, messieurs, avec Arthur! Bonsoir. Comment ça va? Bien. Je suis très content de vous recevoir, jeune homme. Et moi, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Bon, ben c'est impeccable. Donc j'ai dit qu'on allait passer... Combien vous mesurez, vous? 1m81. C'est marrant, ça passe pas terrible. Vous avez vu 1m80? Non, mais c'est vrai, 1m81. Ouais, et avec la coupe de cheveux, 1m82. Ah ouais. Faudra que je me les laisse pousser. Bien. Vous connaissez... Chut, ah non, doucement, les filles, hein, doucement, attention. Hein. Vous connaissez à peu près le déroulé de l'émission, pas du tout? Oui, donc ça sert à rien que je vous répète que, comme d'habitude, en troisième partie d'émission, Sophie Cadalen, la psychanalyste, nous rejoindra pour une séquence à l'eau au lit. Oui, c'est ma préférée. Non. Oui. Ah oui? Alors, vous vous J'apprends des trucs. 0825 085 085 si vous voulez téléphoner tout à l'heure pour avoir un petit conseil. Ce sera avec grand plaisir. 0825 085 deux fois. Et puis, c'est peut-être pas la peine non plus que je vous dise que dans la deuxième partie, on va faire un petit peu les couillons, puis on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur vous. On va recevoir des camarades, des chroniqueurs et tout ça. C'est pas la peine que je vous le dise non plus? Non. Non? C'est pas la peine non plus que je vous dise qu'on a... Non, c'est pas la peine. Hein? Et qu'on va faire tout ça quand même avec les tontons. Mais néanmoins, il est nécessaire que je vous le dise, même si vous êtes au courant, que tout de suite, nous allons parler avec des filles, puisque nous faisons un débat ce soir, avec quasiment exclusivement des filles que nous avons surnommées, que nous avons appelé ce débat-là Gazon Mardi. Car nous allons parler avec des filles dont la sexualité n'est pas celle de tous les hétérosexuels qui se baladent. Et nous sommes là ce soir pour les écouter, savoir comment va leur vie, si elle va bien à Paris, en province, la paternité, etc. Enfin, la paternalité, plus exactement. Bref, nous allons parler tout de suite. Le chapeau avec Albert Algou, et on se retrouve tout de suite, maintenant. Il y a encore peu de temps, en France, les femmes qui aiment les femmes restaient discrètes et faisaient peu parler d'elles. L'homosexualité féminine était surtout, et reste encore, un sujet de plaisanterie plus ou moins cruel et servait à alimenter certains fantasmes machistes du genre « j'ai rien contre deux filles qui se caressent du moment que je peux mater ». Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer et le gazon maudit n'est plus aussi maudit que ça. Les lesbiennes existent en force dans de nombreuses associations, elles sont plus libres dans leurs propos et la jeune génération refuse d'être jugée et répond aux insultes homophobes de façon beaucoup plus radicale. Les femmes homosexuelles veulent surtout régler les problèmes de société que pose leur mode de vie. Pouvoir former un couple, avoir des enfants comme les autres femmes. Et ce n'est pas tout. Les stéréotypes sont en train de changer. Pour s'aimer,
les femmes découvrent qu'elles n'ont plus forcément besoin de ressembler aux hommes, de jouer un rôle. Le genre camionneuse est en voie de disparition. Bref, elles trouvent des moyens nouveaux pour être heureuses comme vous et moi. Et Albert, vous m'avez pas dit que vous étiez lesbienne? Mais il a vraiment rien compris, Dédé, t'as rien compris. On va regarder Gazon Mardi, c'est le titre du débat. Quand même. Ah bon? Bon Dieu. Mais pour nous présenter les personnes qui sont autour de moi et avec qui nous allons parler maintenant, je demande à Stéphane, la voix off, de nous les présenter rapidement. Allons-y. Alexandre Varlet, étudiant de 28 ans, il n'a pas beaucoup de tendresse pour la grande famille homo. Anne Scott, elle a goûté aux filles, mais pour elle, rien ne vaut un bon garçon. Maëva, cette jeune femme préfère les femmes et n'y voit que des avantages. Christine Iliadis, elle a 2 vies bien séparées, maman est fidèle à son mari d'un côté, lesbienne vivant des aventures de l'autre. Camille, pas facile d'être une jeune lesbienne en province, Camille souffre du regard des autres. Romuald, homosexuel lui-même, il supporte difficilement l'intolérance des lesbiennes. Martine et Philippe, cette maman et son fils, forment une vraie famille, avec une femme en guise de beau-père pour Philippe. La question Minitel, vous êtes une femme, avez-vous déjà eu envie d'une femme? Vous répondez sur Minitel, 3615 TF1 rubrique ciel ou par téléphone au 08 97 66 2001. Et puis vos réactions à chaud durant tout le débat sur le Minitel, toujours 3615 TF1 et sur le site internet www.tf1.fr rubrique ciel. Merci beaucoup Stéphane. Je vais donner la parole à la jeune femme qui est près de moi, Maëva, bonsoir. Bonsoir Christophe. Quel âge avez-vous Maëva? 26 ans. Alors si on a fait ce débat ce soir, c'est parce qu'on a le sentiment qu'il y a eu un combat homosexuel, on va dire généralisé, garçons et filles pendant des années. C'est vrai. Et puis que tout d'un coup, en tout cas de témoignages que je pouvais avoir ou à la radio ou ailleurs, les femmes homosexuelles avaient une vie beaucoup plus compliquée que celle des garçons, qu'elles avaient beaucoup plus de mal à tenir la main dans la rue de leur fiancé, à faire des baisers, à vivre leur amour normalement. Donc vous êtes une jeune fille qui vous affichez, c'est clair, vous n'êtes pas cachée ce soir. On verra tout à l'heure avec notre autre invitée pourquoi elle l'est. Vous avez 26 ans. Comment est-ce que vous avez découvert rapidement que vous étiez homosexuel? Comment l'avez-vous annoncé à votre famille? Voilà, c'est un parcours, je dois dire, très périlleux, enfin en ce qui me concerne. Déjà, l'homosexualité, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. On a des prédispositions à la base, même si ça vient beaucoup plus tard. Et en ce qui me concerne, moi j'ai toujours eu vraiment une admiration sans borne pour les femmes et de là à l'admettre, c'est-à-dire que à 17 ans, quand on découvre sa sexualité en général, on a plutôt tendance à aller vers les garçons parce que c'est la norme, parce qu'on a été éduqués comme ça. Mais vous avez été élevé par des parents qui je veux dire bêtement, qui vous ont élevé d'une manière hétérosexuelle. Ah, complètement. Confirmation, tout ça. Voilà. Et en fait, on sent au fond de soi qu'on a déjà des attirances. Donc ça, c'est atroce. Vous avez eu des expériences hétérosexuelles quand vous étiez jeune? Oui, on est toutes passées par là. Enfin, la majeure pas partie. Toutes, non. Là, ah oui, il y en a qui, il y en a qui ne sont pas. Mais bon, c'est un autre problème. Et en fait, moi, j'ai eu ma première expérience à 21 ans. Et je dois dire que je l'ai pas du tout accepté tout de suite, quoi. C'est quelque chose que je poussais, je voulais pas du tout. Par quoi? Par tabou, par éducation? Par tabou, par éducation, je sais pas. Et en fait, ma première histoire s'est révélée être mon premier grand amour. Et j'ai vraiment vécu cette histoire pleinement et je me suis vraiment épanouie. Et après, comme ça s'est terminé, on va dire pas terrible. Là, on se remet en question parce qu'on se dit, bah finalement, c'est peut-être pas ce qui me convient, ou je sais pas, on le vit très mal. Et moi, j'avoue que pendant quelques années, j'ai un peu perdu la tête, je pense, je sais pas. J'allais d'aventure en aventure. Féminine. Et masculine. Les deux. Ouais, parce que vous cherchiez, comme on dit. Voilà, mais je savais déjà que j'étais comme ça. Aujourd'hui, comment vous vivez votre homosexualité? Alors aujourd'hui, a priori, si je suis là, c'est parce que ça va bien. Ça va très oui, bien. Ça se voit, hein, ça va bien. Bah, tout le monde autour de moi est au courant, ma famille, mes proches, mes amis. Comment votre père l'a pris au début, la première fois? Mon père? Oui, enfin, je sais pas. Ah ouais, parce que vous avez dit mon père tout de suite. C'est bizarre. Oui, je sais pas. Bon, enfin, mon père l'a pris. Enfin, je sais pas. Oui, non, je sais pas, oui. Parce que j'ai le sentiment que les pères sont toujours un peu plus intransigeants que les mères, voilà, c'est peut-être ça. C'est clair. Sur ces domaines-là, en tout cas. Ouais, bah le mien l'a très bien pris. Et je dis pas qu'il a sauté au plafond, mais disons qu'il m'a compris, oui, il m'a pas jugé. Il vous acceptait comme vous êtes. Ouais. C'est énorme. Oui, alors ça a été pour moi le plus beau cadeau après. Et alors, aujourd'hui, au quotidien, tous les jours, comment vous la vivez, cette homosexualité? Bah, je la vis très bien. Enfin, je suis heureuse parce que au moins, j'ai pas à me mentir à moi-même.
Et ça, c'est déjà un très grand pas. Et en fait, moi, je conçois la vie comme une pomme qu'on croque à pleines dents. J'en suis très friande. Et Manger des pommes. Bah, disons que je suis heureuse et je croque cette pomme. Et malgré tous les aléas de la vie, tout ce qui est chagrin d'amour, tout ce qui est problème financier. Tout le monde en a. Tout le monde en a, c'est clair. Mais malgré tout ça, il faut toujours se relever. Et pour ce problème-là, je me suis bien relevée. Et... Donc vous, d'une manière ferme et définitive, vous vivrez cette sexualité à vie? Je pense, oui. Ouais. Et vous habitez à Paris? Oui. Vous avez le sentiment que c'est différent de la province, à vivre? Ah oui. Parce que même si en province, il y a de plus en plus d'endroits qui s'ouvrent pour nous, Paris, c'est quand même la ville où vraiment... Vous dites pour nous, comment on doit dire? Parce qu'on dit homosexuel, mais c'est un terme un petit peu... Oui, j'aime pas trop d'ailleurs. Non, c'est pas. Non, il faut dire lesbienne, il faut dire... Non, lesbienne, j'aime pas non plus. Qu'est-ce qu'il faut dire? Nous, entre nous, on s'appelle Goudou. Les goudous. Les goudous. Ouais, tout le monde est d'accord. Madame, prenez le micro. Vous croyez que c'est quand même... Attends, je disais madame, excusez-moi, monsieur. Pardon, j'arrive. Excusez-moi. Pardon. Allez-y, madame. Non, allez-y. Vous prenez... Et je vais lui donner la parole tout de suite après, bien sûr. Moi, je suis un petit peu étonné de ce que dit... J'ai l'impression que Maëva n'assume pas. Parce que je pense que quand on assume, on s'en fout qu'on nous dise lesbienne. Moi, on vient, on me dit, vous êtes Gwyn, j'en ai rien à foutre. Je sais ce que je suis, puis c'est tout. Vous êtes quoi alors? Moi, je suis lesbienne. Bon, moi, je suis lesbienne. Non, mais moi, je disais juste quel mot doit-on employer pour ne pas. Bah oui, attendez, elle dit que lesbienne, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. C'est pas parce qu'on m'appelle lesbienne ou homosexuelle que j'assume pas du tout. Non, j'ai pas dit que t'assumais pas du tout. J'ai dit tu assumes mal, j'ai l'impression. Non. Les gens qui créent les étiquettes, c'est qu'ils assument pas. J'assume très mal. Elle est à la télé, quand même, là, déjà. Ça va. Elle est à la télé à visage découvert, donc ça va. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, bien sûr. Mais enfin, les étiquettes, de toute façon, c'est pas grave. Mais ce qu'il y a, c'est que lesbienne ou homosexuelle, pour moi, ça fait un peu trop. On me colle une étiquette. Ah, mais de toute façon, on est dans une société où il faut une étiquette. Et goudou, c'est comme ça. Goudou, pour moi, c'est un terme plus. Goudou, tu trouves que c'est plus joli que lesbienne, goudou? Moi, je suis pas trop d'accord. Bon, je vais vous appeler Maëva, on va faire plus simple. Écoutez, c'est un terme qu'on se dit entre nous, c'est tout. Ça oui, entre nous, mais justement, les hétéros, tu leur dis goudou, ils savent pas ce que c'est. En plus, c'est pas très flatteur, goudou. Si, oui. C'est péjoratif, comme vous dites. Tous les gens goudou. Oui, goudou, oui, mais justement, c'est péjoratif. Alors, Romuald, je vous écoute, Romuald. Non, pour en revenir, mademoiselle. Vous travaillez dans le Marais? Oui, tout à fait. Je suis responsable d'un barguet dans le Marais. D'accord. Vous êtes gay vous-même? Oui, 100%. Je voudrais que tu m'expliques ce que ça veut dire gay. Ça veut dire goudou pour les garçons? Non. Pourquoi on dit pas homo? Pourquoi on ne dit pas homo? Qu'est-ce que ça veut dire gay? Oui, un bar homo si vous voulez, il n'y a pas de problème. Bar homo, c'est un bar gay. Là, c'est pointilleux sur les termes. À mon avis, la dame va nous reprendre sur 2-3 termes ce soir, particulièrement. J'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? Gay, goudou, qu'il faudrait dire comment alors? Il faudrait dire un homosexuel, ça a toujours été un homosexuel. Ça existe depuis les cavernes, les homosexuels. Non, mais on va pas dire c'est homosexuel. Vous aussi, ah non, pas vous, non. Vous êtes moi, je suis bisexuel, je suis lesbienne, je suis ce qu'on veut. Moi, de toute façon, à partir du moment où je vais avec des femmes, je suis une lesbienne. Voilà, maintenant, si on veut me dire bisexuel parce que je suis mariée, je suis bisexuel. Vous dites, je vais dans un bar homo, vous dites pas, je vais dans un bar. Oui, je vais dans un bar homo, bien sûr, je vais pas dire, je vais dans un bar gay. Qu'est-ce que ça veut dire gay? De toute façon, vous allez pas dans les bars de garçons déjà. Ah si, j'y suis allé dans les bars de garçons. Ah bon? C'est plus sympa que les bars de filles, je préfère. Ah bon? Les bars de filles, s'ils rentrent un mec, elle leur lui mettre un coup de fusil. Donc moi, j'aime pas le sectarisme. Donc, je crois. Alors attendez, j'arrive 2 secondes. Romuald, c'est une des choses sur lesquelles vous n'êtes pas très content, c'est que vous dites que les hommes, enfin les homos, les gays, je sais plus comment on dit. Les homos sont tolérés. Oui, mais une fille aussi, elle est homo. Alors, on pourrait comprendre. Le problème, c'est que un homo garçon est tout à fait toléré dans un bar de lesbiennes et que non, c'est l'inverse. L'inverse. Une lesbienne est tolérée chez les homos. Tout à fait. Et les hommes ne sont pas tolérés chez les lesbiennes. Tout à fait. Même moi qui Attendez une seconde, madame. Même moi qui suis quand même barman dans le milieu homo. Bien, un point. Un point pour moi. Et donc, même moi qui suis donc barman dans le milieu homo, je vais dans un établissement lesbien, on me refuse à l'entrée. Et je suis pas pourtant le premier Neyek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que moi on me dit non, vous êtes un garçon, vous rentrez pas. Parce que moi j'allais vous dire que vous avez comment dirais-je, avec un regard assez lointain, on a le sentiment que les homos, garçons et filles, se sont tous serrés les coudes pendant un moment, notamment à l'apparition du sida, dans la lutte pour la liberté sexuelle, etc. Et le sentiment qu'on a de loin, c'est que les garçons maintenant vivent leur vie d'une manière très libre. Et tant mieux, et bravo. Tout à fait. Se tiennent dans la main, s'embrassent, roulent des pelles, mènent leur vie. Enfin bon. Et que grosso modo, les filles, on les a un peu laissées tomber, vous y compris. Non. Et que grosso modo, il faut qu'elles se débrouillent toutes seules. C'est elles qui ne nous acceptent pas. Elles nous acceptent pas. C'est-à-dire qu'elles sont plus sectaires.
Comment? Vous voulez dire qu'elles sont plus sectaires? Ah bah tout à fait, oui. Oui. Moi, vous venez dans l'établissement où je travaille, j'ai des copines lesbiennes, elles sont adorables, elles sont mignonnes, elles sont hyper bien acceptées. Moi, je vais, rien qu'au pulp, je suis sûr que je suis refusé à l'entrée. J'ai été au Scandaleuse, rue des Écoupes, je suis complètement... Alors c'est parce que vous êtes homo, parce que moi j'ai des copains hétéros qui arrivent à rentrer au pulp. Eh ben ils ont de la chance. Alors c'est que je suis vraiment folle. Comment? Ça veut dire que toutes ces adresses, j'avais jamais entendu parler du... On va tout vous donner, Arthur. J'ai l'agenda dans ma poche. Et comme il y a l'accessoire café, eh ben, ils sont là, ils font la fête avec nous. On n'est pas des hommes, on n'est pas des garçons, on n'est pas des filles. On est là pour faire la fête, point à la ligne. Mais même dans les endroits de fête, et moi c'est sectaire. Bah, moi je voudrais réagir un petit peu sur ce thème. C'est que sans défendre pour autant ça, nous déjà on n'a pas été, enfin on n'est pas... On a été quand même relativement discrète et on a réussi à avoir quelques structures. Et c'est vrai que sans pousser dans l'excès, on aime bien avoir nos boîtes à nous, nos bars à nous. Mais pourquoi vous n'acceptez pas qu'il y ait des garçons qui Non, rentrent? mais c'est pas qu'on n'accepte pas, mais c'est que si on laisse trop venir de garçons, après on perd complètement, enfin on perd nos endroits à nous. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Est-ce que vous acceptez plus les hétéros que les homos? Non, ni l'un ni l'autre. Non, ni l'un ni l'autre. Vous n'en avez pas beaucoup parce que vous le voulez? Parce que vous le voulez? Bah, je suis pas convaincue par ça. Eh ben, fréquentez un peu plus le Marais, mademoiselle. Oui, mais le Marais, le Marais, les Halles. Oui, non, mais ça c'est parisien. Je le fréquente beaucoup. Oui, Camille, attends, il n'y a rien en province. Justement, il n'y a rien. Pourquoi ça? Bah ouais, il n'y a rien. Parce que voilà, tout le monde se cache en province. Moi, oui, mais elles se cachent, mais elles ne veulent pas. Mais même les garçons se cachent en province. Non, c'est pas vrai. Camille. Alors, 2 secondes, on va donner la parole à Camille, s'il vous plaît. Bonjour Camille, d'abord, bonsoir. Bonjour. Donc vous désirez, c'est clair, c'est pas Halloween, conserver l'anonymat. Voilà. Déjà. Non. J'aurais préféré un masque de vampire, mais il n'y en avait pas. Donc... Moi, je vous préfère comme ça. Camille, dites-moi pourquoi vous désirez être cachée. Moi, je m'assume complètement. Tout le monde le sait autour de moi, même mes parents. Mais bon, vu que j'habite en province, que je suis étudiante, déjà, mes parents habitent dans une petite ville, donc je pense qu'il y aurait des représailles. Qu'est-ce que vous appelez des représailles, pardon? Des représailles, eh bien, c'est des lettres anonymes, des coups de fil, ne serait-ce que les insulter dans la rue. Donc c'est plus difficile, à votre avis, enfin je le partage, de vivre de votre homosexualité en province qu'à Paris? Bah oui, moi, leur discussion, là, j'y comprends absolument rien. Donc, le bar, l'accessoire café, je sais pas trop quoi, je connais pas. Donc... Il n'y a rien par chez vous? Chez moi aussi, j'habite quand même une grande ville. Hein. Donc il y a. On peut la citer? Oui, Lyon. Oui, c'est une grande ville. Oui, mais il y a rien. Et pourquoi il y a rien? Parce que j'en sais rien. Mais il y a rien. Mais comment vous faites pour Mais monsieur peut venir créer un bar pour tout le monde. Comment? Non, mais alors parce il y aura de la clientèle. Parce que à Paris, une jeune fille qui veut trouver une fiancée, elle sait à peu près où elle est. Et vous, à Lyon, si vous voulez trouver une fiancée, vous faites quoi alors? Si vous avez envie de passer une soirée avec des filles, vous faites quoi? Je sais pas, je repère une mignonne dans mon amphi et j'essaie de la draguer. Et si j'ai un peu de chance, elle est dans les 5% de lesbiennes de la population. Qu'est-ce que vous dites, Christine? Non, moi je dis tout simplement que, bon, moi j'habite à Marseille, et bon, il y a un bar très connu sur le Vieux-Port que je citerai pas, c'est un bar exclusivement masculin, et moi je suis accueilli avec le sourire quand j'y vais, ils sont contents que je sois là. Et j'aime autant vous dire que moi, il y a des bars de filles à Marseille, un mec qui fout pas le pied, c'est tout juste, il ne fout pas un coup de fusil. Donc je suis entièrement d'accord avec Romuald. Voilà, point. Oui, mais... Les filles sont sectaires, les lesbiennes sont sectaires. Non mais attendez, cette jeune fille n'est pas sectaire, cette jeune fille aimerait bien avoir un endroit pour aller faire la fête. Moi je suis pas sectaire, hein, les hommes, les femmes, tout le monde peut venir. Hein. Non, moi je te parle des lesbiennes en général qui sont sectaires, plus sectaires que les hommes. Oui, mais est-ce que c'est pas compliqué pour une jeune fille? C'est pas vrai. Tous les bars, il y a beaucoup de bars homosexuels à Lyon. Il y en a un pour filles et tous les autres sont pour hommes. Et quand on rentre, on est à la porte, ils nous regardent, nous font ah non, c'est un bar homosexuel. Bah ouais, mais je le suis. Et vous êtes quoi? Vous êtes bien les homosexuels? Attendez, vous êtes homosexuel aussi? Bah dites, vous êtes homosexuel aussi? C'est ce que je dis, mais bon, je vais rentrer dans un bar où il y a 20 mecs, je suis la seule fille. Mais que ça peut foutre que vous soyez la seule fille dans un bar de 20 mecs? Moi ça m'est arrivé. Je suis très bien avec les mecs. Mais oui, mais moi les homos ils sont super avec sympas. les mecs, mais au bout d'un moment, j'ai envie de voir des filles. Ah bah oui, bien sûr, mais moi aussi, mais à ce moment-là, je vais pas dans un bar de mecs. Ah bon? Oui, mais il n'y a pas de bar de filles, elle vous dit. Il y a un bar de filles. Il n'y a pas de bar de filles à Marseille non plus. Je les trouve comment les filles? Moi je suis obligé de passer par les annonces. Parce que moi, il n'y a pas de bar de filles à Marseille, il y a un bar de filles. Tu peux passer par les annonces si tu veux. Je veux dire, bon, non, mais... Bah, je suis obligé d'accord avec que... tout, hein.
Non, mais prenez le micro, je vous en prie. Est-ce que vous voulez bien m'aider à vous présenter? Vous êtes Anne Scott. Vous êtes Anne Scott et vous êtes comment? Je ne veux pas employer un mot de travers, mais on va dire que vous êtes une ancienne homosexuelle ou vous êtes une repentie, vous en êtes revenue, qu'est-ce que je dois dire? Non, repenti, il n'y a pas un truc de honte dans repenti? Non, il y a un truc de... Oui, bon, alors oubliez ça, ouais, c'est pour ça que je vous disais... c'est pour ça que je vous disais, aidez-moi à trouver le mot, donc vous en êtes revenu, on va dire. Je sais pas, ouais, mais voilà. Le mot, on s'en fout, mais je voudrais dire un truc sur les bars... Non, pas Camille. Ah, au jeune homme, oui. À Romuald. C'est pas vrai qu'il y a des filles dans les bars, c'est des conneries, ça. Les bars de mecs, il y a 3 filles, c'est des filles super moches, et dès qu'on est un peu féminine, on nous laisse pas rentrer. Ah, ben alors Ça, là, c'est avec vrai. moi, vous êtes mal tombé avec votre discours, parce que j'aime pas déjà les camionneuses, ok? Ouais, mais il y a que ça dans les bars Non, de mecs. c'est pas Je suis vrai, désolée, madame. Mademoiselle, il y a c'est pas que vrai. des filles C'est pas super vrai. moches. C'est pas vrai. Alors vous fréquentez vraiment les bars Non, mais bon, je suis désolée, les bars, Non, non. les bars du Marais, il n'y a pas de filles, quoi, c'est pas vrai. Bah, je vous donne mon adresse, Non, vous venez. c'est la et vous copine verrez d'un mec qu'il y qui a bosse au des bar. très belles... Attendez, d'accord, on va pas parler que des bars, hein. Je voudrais qu'on parle un peu de la non, mais condition, moi. on Parce que reste sur les bars, je ça, réponds c'est sur les pas bars. que la vie, c'est pas que les bars, quoi. Mais Les tout bars, à fait, bon, Mais je réponds à la ok, question. alors en ce qui concerne les boîtes, une boîte comme le Dépôt par exemple, qui est une boîte de mecs, à Paris, qui a été ouverte un soir par semaine aux filles. C'était le rez-de-chaussée, c'est tout. Impossible d'aller en haut, impossible d'aller en bas. Alors qu'une boîte comme le Pulp, qui est mixte le jeudi soir, vous pouvez aller partout. Vous pouvez aller dans les toilettes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même passer derrière le bar, vous servir un verre si vous avez une bonne tête. Les mecs sont admis. Alors que les boîtes de mecs, ça admet pas les filles, je suis désolée. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les regarde faire leur truc. Tout à l'heure, vous avez dit qu'avec des camionneuses, c'est quoi une camionneuse? Je sais pas, c'est des filles super masculines, pas terribles, qui se prennent pour des mecs, quoi. Et quand on va dans un bar de mecs, il y a que des filles comme ça. Non, C'est des filles qui sont non, copines avec les mecs non. qui travaillent au bar, et puis c'est tout, quoi. Non, Mais non. les filles vont pas là-bas, de toute façon. Qu'est-ce qu'elles iraient faire là-bas? Vous avez été... Dans plein de bars, et j'ai jamais Non, mais je rien. parlais pas des bars, je parlais de votre sexualité. Ça a duré combien de temps? 10 ans. 10 ans. Ouais. Et pendant 10 ans, vous avez vécu bien, Des libre? vraies histoires amoureuses, avec un quotidien à deux, des choses comme ça. Et bon, moi, il se trouve que ça m'intéresse plus, c'est personnel. Pourquoi ça vous intéresse plus, si c'est pas indiscret, même si c'est personnel? Ben, je sais pas, je trouve que ça va 5 minutes, quoi. Moi, ça me suffit 10 ans, pas. c'est pas 5 minutes. Ouais, non, c'est 10 ans, mais je sais pas, j'ai envie d'un mec, quoi. Je peux pas. C'est une question trop difficile. Je peux pas vous répondre en 2 mots, je le sais Donc pas. ça veut dire que vous êtes hétérosexuel? Quand j'ai été hétéro, j'étais hétéro, et quand j'étais homo, j'étais homo. Et maintenant, je sais plus trop bien, mais je trouve pas de filles qui me plaisent, donc j'ai envie d'un mec, quoi. Vous arrivez à trouver un gars qui vous plaît? C'est plus difficile. Peut-être que pour être très honnête, j'aime pas assez les garçons, donc je peux pas aller avec n'importe lequel. Mais c'est vrai que j'ai plus envie d'une fille parce que moi, ça m'intéresse plus, quoi. Donc c'est pas facile. Ah non, c'est un cauchemar. C'est un milieu qui est pourri, c'est pas intéressant. De quoi vous parlez? Les filles entre elles, quoi. C'est terrible. C'est comme à l'école, quoi. C'est comme la cour de récré. C'est t'es avec ma copine, ceci, cela. C'est vachement petit comme milieu. C'est insupportable, quoi. Non, vraiment. 5%. Alors Camille part de 5%. Je suis complètement contre là. Maëva? Non, moi Vous êtes d'accord, Camille? moi je suis pas d'accord. Complètement. Non, c'est la cour de récréation, quoi. Mais oui, mais bon, t'as quel âge aussi? T'as peut-être pas 20 ans, tu vois. J'ai 26 ans. Ah, ça fait 5 ans que je fréquente le milieu, si on peut appeler ça comme ça. Et j'ai pas l'impression que... Vous voyez, pardon, à partir du moment où on dit le milieu, je trouve que déjà il y a un souci, quoi. Oui, ça veut dire le milieu. Non, mais attends, oui, c'est vrai. Mais c'est parce que on obligé de dire le milieu parce que c'est vrai qu'au départ on n'était pas reconnus et on est obligé d'appeler ça comme ça. Mais cette petite jeune fille, je peux dire quelque chose? cette petite jeune fille qui est étudiante et qui est obligée de se cacher parce qu'elle a peur de elle employait le mot de représailles, ce qui est C'est carrément. normal, c'est la province. Les gens sont méchants en province, quoi. Ils ont que ça à faire. Je peux dire quelque chose? Oui, mais c'est affreux. C'est affreux. Ouais, mais on le sait, ça a toujours été comme ça qu'on le sait. Oui, mais c'est affreux. Ah ouais, non, c'est Non, je peux terrible, dire quelque chose? Oui, bien sûr. En fait, enfin, voilà. Je suis venue en fait parce qu'on voit jamais je trouve des filles homosexuelles qui viennent de province, donc je suis venue pour ça. Et voilà. Parce qu'on vous l'a demandé, hein? Oui, oui. Hein, mais bien sûr. j'ai accepté pour ça. C'était aussi notre volonté d'avoir une représentation de la province. Voilà. Et je voulais. Et d'ailleurs, vous êtes quasiment la seule masquée. Les autres, on verra pourquoi tout à l'heure. Et si je peux dire quelque chose, voilà pourquoi j'ai des copines qui sont lesbiennes, bisexuelles et qui habitent en province, donc à Lyon comme moi. Et voilà pourquoi je trouve chaque fois qu'on voit un débat télévisé à la télé sur l'homosexualité féminine, ça nous fait toujours un haut le cœur. C'est parce qu'à chaque fois, on ne parle que de boîtes, de militantisme, et c'est tout, et de Paris. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, j'ai dit, on arrête de parler des bars. Encore une fois, voilà, on parle des boîtes. Oui, mais c'est fini, on n'a pas plus des boîtes. Oui, enfin en même temps, c'est assez significatif, Camille, pardonnez-moi, de dire qu'à Lyon, il n'y a rien.
Ça veut dire qu'en province, la province plus petite que Lyon, ça doit être encore pire que Lyon. Ça veut dire que c'est même pas un bar qu'il doit y avoir à Perpignan où c'est 0 bar. Enfin, genre à Perpignan ou ailleurs, j'en sais rien. Ou à Ça veut Toul. rien dire en plus. C'est plutôt. Vous êtes la seule masquée. Ça veut dire que la mentalité de ambiance, province est beaucoup plus dure à vivre, j'imagine, pour une homosexuelle que Paris. Le but, c'est de dire ça. C'est pour ça. Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est à la limite qu'il n'y ait pas énormément de bars, énormément de boîtes. C'est pas encore ça, je trouve, le problème. C'est quoi le problème alors? Le problème, c'est la mentalité. C'est cette mentalité, c'est cette oppression latente tout le temps. C'est-à-dire que si on vous voyait avoir une attitude homosexuelle dans la rue, vous sentiriez de la violence de la part des gens? J'en ai eu de toute façon de la violence. Je me suis fait taper dessus dans la rue. Je me suis fait insulter à cause de ça. Je me suis fait insulter. Bon, c'est cette violence et puis cette homophobie latente tout le temps. Je veux dire, quand il y a une gay pride, quand il y a la gay pride à Lyon, il y a tout le monde à ses fenêtres qui crache limite sur les PD. Et plus sur les homos garçons que sur les filles ou pas à votre avis? Voilà, pour le coup, sur les deux. Hein. Vous comprenez tout le monde en prend pour son grade. Vous comprenez le milieu pourquoi? Vous avez l'impression que les filles, c'est plus dur à vivre, vous êtes un garçon, que c'est plus dur à vivre pour les filles en public que pour les garçons ou pas? Oui, je pense. C'est moins accepté? Oui, tout à fait, tout à fait. La lesbienne, c'est dans le fantasme des pauvres hétéros beaufs. Dont je suis, merci. Non, je pense pas, mais bon, je pense pas que vous ayez non plus... on va pas je sais pas ce que vous voulez dire. Non, moi non plus. Mais Arthur, non, a peut-être quelque chose à dire là-dessus? Christophe, il veut dire simplement que le fantasme commun de l'hétérosexuel, c'est voir deux filles ensemble. C'est ce qu'il veut dire, Romuald. C'est ça, Romuald. Tout à fait. Voilà. Il vous attaque pas, vous, Christophe, en général. Hein. Oui, mais c'est critiquable, vraiment, ça. Non, mais il a raison, il faut non, pas c'est avoir humain. honte. Hein. C'est humain. Faut pas avoir honte. Je pense que tous les hommes ont fantasmé au moins une fois sur les lesbiennes. On va pas se mentir. C'est humain, bien sûr. Mais ça, bien sûr, c'est humain. Et alors, je ne vous cache pas normal. que d'en avoir une avec un masque comme ça à côté de moi, on va pas mentir. Oui, mais elle, vous l'excitez l'excitez pas du tout, je vous cache tout de suite. Je sais, mais bon. Je rien, hein. Que ce soit clair. Non, moi, ce qui me plaît ce soir, c'est que il y a beaucoup de clichés sur les lesbiennes. Non, mais c'est pas des clichés, non. Je parle, mais moi, j'en ai vu comme tout le monde. Hein, c'est pas un phénomène de cirque non plus ni de foire. Mais c'est la première fois que je vois qu'ils ressemblent vraiment à des vraies filles déjà, parce qu'en général, vous parlez de camioneuses tout à l'heure, elles ressemblent toujours à des mecs. Moi, celles que j'ai vues. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. La deuxième chose, c'est que elles sont certainement beaucoup plus discrètes que les homos, parce que les militantes sont peut-être plus provocantes, non? Les militantes qui mènent des vrais combats ont peut-être plus de provocation physique, non? Je sais pas. Il y a des gens qui ont des choses à défendre et d'autres pas. Moi, j'ai jamais vécu en province. J'ai jamais été dans une entreprise où j'ai dû m'inventer un mec à la machine à café parce que les collègues de travail, machin. Moi, je me suis jamais fait taper dessus dans la rue parce que je tenais la main à une fille. Donc bon. Et vous avez toujours vécu librement votre sexualité, sans la cacher? Bah ouais. D'accord. Non, mais tant mieux. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des bars, quoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller se retrouver dans des endroits où il y a que des filles qui aiment les filles? Enfin, moi, parce qu'un hétérosexuel qui drague, qui a envie de trouver une jeune fille, il sort, où est-ce qu'il va? Il va pas au zoo, il va dans un bar. Oui, d'accord. Mais bon, voilà. Non, mais une fois qu'elles sont en couple, elles continuent de sortir à deux, quoi. Et c'est là où c'est terrible, c'est qu'elles se piquent les copines les unes entre elles. Elles sont infidèles. Enfin, je sais pas, c'est trop petit, quoi. Vous êtes dans une c'est pareil boîte. les homos-hommes, non? Non, parce que là, c'est vraiment un petit Moi, j'ai milieu. discuté avec un chanteur connu, mais à la télévision, donc je ne vais pas dire son nom, peu importe, qui est homosexuel, qui m'a dit ça fait 23 ans que je suis avec le même mec, tu te rends compte? Alors, je lui ai dit non, ouais, formidable. J'ai dit 23 ans d'amour. Il dit oui, 23 ans d'amour. Et j'ai dit 23 ans de fidélité. Il dit ah non. Voilà. Bien sûr que... non, mais les mecs, c'est complètement différent. Il y a un truc d'action permanente chez eux. Ils ont besoin de se. Pas chez les filles. Mais non, mais nous on reçoit, on n'est pas des donneuses, on n'a pas besoin de se vider, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Non, je connais. Si, j'imagine. Enfin, attends, tout le monde. Puisque Arthur parlait de ça tout à l'heure et que Romuald en parlait. Je suis désolée. Ça va s'appeler si elle bon cliché, en fait, quand même. Les homos, ils sont pas fidèles, voilà, 23 ans d'amour, pas 23 ans de fidélité. Donc les homos sont instables, fidèles. C'est vrai. Mais Christophe, attendez, c'est pas la majorité. Moi, je connais des homos qui sont fidèles à leur mec et qui vont pas voir ailleurs, contrairement à ce qu'on dit. Parce que là, c'est cliché story ce soir, moi, je trouve. Ah bon, je sais pas. Non, vous n'êtes pas cliché parce que vous êtes lesbienne, hétérosexuelle et mère de famille. Oui, absolument. Donc là, vous n'êtes pas cliché, vous. Non, moi, je sais pas si je suis cliché, je veux dire, mais je trouve que là, on entend beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés. Alors, voulez-vous nous raconter comment vous vivez cette multisexualité? Ah, c'est pas une multisexualité, vous trompez votre mari. Non, je trompe pas mon mari. Pour moi, je suis pas besoin de le tromper. Moi franchement, je te comprends pas. Ben non. Alors, expliquez-nous ça, alors. Moi, je suis bisexuel, c'est-à-dire que j'ai besoin à la fois d'avoir un homme et une femme dans ma vie, de façon stable, de façon régulière. J'ai besoin des deux. La femme est un complément pour moi et j'ai la chance d'être avec un mari qui le comprend. C'est tout.
D'accord, mais Voilà, quand qui vous faites m'accepte l'amour, comme ça. quand vous faites l'amour avec une femme, vous trompez votre mari quand même. Non, je n'ai pas l'impression de le tromper. Parce que non, mais non. Et si vous êtes avec une femme avec laquelle vous avez... Laissez-moi parler au lieu de siffler, attendez, vous pouvez pas comprendre si vous sifflez tout le temps. On apprend des... Franchement. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais il est où votre mari quand vous faites ça avec la dame? Attendez, déjà quand je suis avec une femme, il n'y a pas mon mari au milieu. Déjà, on fait pas des trucs à trois. Dommage. Déjà. Non, pas dommage, non. Moi, je conçois pas ça comme ça, du tout. J'ai deux vies bien séparées. Attendez, excusez-moi. Quand vous vivez une histoire amoureuse avec une femme, oui, et que vous retournez avec votre mari, vous la trompez avec votre mari. Bah non, j'ai pas besoin non plus de la tromper avec mon mari. Moi, mon équilibre, c'est deux personnes, c'est pas une, comme les trois quarts des gens. Moi, c'est deux. C'est comme ça. Tous les gens qui m'ont connu, ils ont compris de suite. Ils sont pas venus avec moi, parce que c'est comme ça. Il faut m'accepter comme ça ou il faut me laisser. Mais moi, je comprends pas parce que comment Maëva ? Oui, excusez-moi. Vous n'avez pas une préférence? Non, j'ai pas de préférence, non. Non, je ferai jamais de choix, j'ai pas de préférence. Dans ce cas, vous aimez pas d'amour alors. Si, je suis désolé, attendez. Est-ce que vous avez une maîtresse attitrée? Quand je peux, oui. Et là, la dernière m'a quitté famée. Bon, donc j'en ai plus. Mais bon, mais... Vous n'avez pas de préférence? Non, je pense pas, non. Je suis désolée, mais j'y crois pas une seconde. Je crois qu'on penche toujours plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Non, pourquoi on serait pas 50-50? Non. Je crois que ça n'existe pas. Vous je sais pas. Mais comment vous vous organisez? Je m'organise pas. Mais ça m'intéresse qu'un soir vous dites tiens je vais avec mon mari, tiens je vais avec ma maîtresse. Comment vous faites? Il y a une pulsion, vous avez... Non, pas du tout, il n'y a pas de pulsion. Mais s'il est au courant, vous lui dites demain je suis avec Sylvain. Oui, voilà, je m'organise, genre... Mais vous habitez avec votre mari? Absolument, oui. Et vos enfants? Pardon? Et vos enfants? Mes enfants sont aussi à la maison, hein. Bon, mais si vous voulez, bon, moi... Ils le savent aussi? Ils ont 6 ans et 19 mois, hein, Christophe. Ils sont un peu jeunes, hein, quand même. Bon, le jour où il faudra leur expliquer, je leur dirai carrément, bon, moi, je peux pas, mon équilibre, c'est deux personnes. Et mon mari sait très bien que je pourrais jamais rester qu'avec lui. Parce que j'aime aussi les femmes et je vois pas pourquoi. Et si lui, il faisait la même chose avec un garçon, lui? Ah, mais je suis ravi, je serais ravi. Je serais ravi. Moi, je le fais, pourquoi lui ne le ferait pas? Mais je peux pas être jalouse d'un mec, un mec qui marche pas sur mes plates-bandes, il va pas apporter la même chose à mon mari que moi, de toute façon. Mais je ne suis pas quelqu'un de jaloux, en plus. Moi, je pense que quand on aime quelqu'un, faut l'aimer pour ce qu'il est, faut l'accepter comme il est, sinon c'est pas de l'amour. Si vous essayez de le faire changer, c'est pas de l'amour. Non, ça c'est clair. Et en plus, je vais vous dire une chose, moi quand j'ai quelqu'un que j'aime, c'est pas mon objet. Voilà, déjà, je suis pas possessif, je suis pas exclusif, genre tu restes qu'avec moi, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas de l'amour, de toute façon. Comment c'est pas de l'amour? Quand vous aimez, vous bouffez l'autre alors? Non, vous appelez ça aimer? Attention à ce que vous dites. Oui, il y a des mots à ne pas employer. Et de voir quelqu'un d'autre, je trouve pas ça normal. Non, c'est Arthur, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est pas, si c'est vous. Je voudrais donner la parole. Il me l'a retiré de la bouche. Non, c'est pas à dire non plus, ça. Martine. Oui, comprends pas. S'il vous plaît. J'ai pas choisi d'être comme ça. En tout cas, vous avez du tempérament. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Sauf que ma voisine ne croit pas une seule seconde qu'on puisse être 50-50 complètement. Ou alors. Elle ne croit pas, moi en tous les cas, ça fait 20 ans que je le vis. Et vous êtes sûr que vous êtes bien trouvé, que vous savez qui vous êtes? Ah, mais absolument, je sais qui je suis depuis toujours. Ouais, ça a l'air, Marc. Ah oui? Ah oui, j'ai pas. Martine, vous avez quitté votre mari, vous avez divorcé même de votre mari, pour une femme. Tout à fait. Avec laquelle vous vivez. Depuis 10 ans. Avec votre fils qui est à côté de vous. Voilà. C'est un jeune homme de 17 ans, qui vit donc avec vous, qui vous a toujours suivi, j'imagine? Oui. Ouais. D'abord, comment votre mari a pris ça? De toute façon, il connaissait mon homosexualité. Donc vous le trompiez aussi sans le tromper? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce qui se passait, c'est que mes parents considéraient que... Vous habitez en province ou à Paris? En province, dans l'Oise. C'est compliqué? Non, parce que je sors pas en boîte. J'ai mon ami et j'ai pas besoin d'aller... Mais en fait, d'aspect, c'est plus facile pour deux femmes parce qu'on a l'impression, si vous vous présentez dans n'importe quel endroit, vous êtes deux copines. Alors que deux garçons, on va dire, c'est deux PD. Non, c'est ma femme. C'est pas faux ce que je dis. Ça passe mieux quelquefois deux femmes, si on ne pas penser de suite qu'alors que deux mecs. C'est plus... Vous avez raison. Non, mais moi je me présente, je présente ma femme. Ah, vous dites, je voudrais une chambre pour ma femme et moi. Bien sûr, j'ai rien à cacher. Je vis ça tous les jours et non, je n'ai rien à cacher du tout. Pour moi, c'est ma femme et elle restera ma femme. Je me suis mariée, donc pour moi, c'est important. Pourquoi vous êtes mariée? Ah, vous êtes mariée, attendez, pardon, vous me dites, vous êtes mariée avec qui? Avec mon ami. Ah. Oui, j'ai été mariée en France, à Paris, et ça fait 8 ans. Par un pasteur? Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est symbolique, évidemment. Symbolique, malheureusement. Oui, mais c'est beau, c'est déjà... C'est très beau. C'est le plus important, hein. Oui. C'est plus important le symbole que la chose factuelle, on s'en... Tout à fait. Oui, comment ça se passe? Qui met la robe de mariée?
Il n'y a pas de robe de mariée. On a choisi chacune un costume. Il est mignon, Arthur. Non, mais Ouais, moi c'est j'apprends mignon. des trucs, je suis content, mais c'est vrai, est-ce que vous avez. J'aurais pu imaginer que c'est vrai que c'est pour les femmes c'est beau d'arriver avec une robe de mariée, donc toutes les 2 robes de mariée. Oui, mais je sais comme pas. elle s'était déjà mariée une fois, elle n'a pas le droit de faire 2 fois Oh, si, de si, mariée. on aurait- c'est pas pareil, c'est une devant la loi et la religion Voilà. et tout le. Mais non, en plus de ça, non, on a choisi toutes les 2 un costume. Est-ce que ça a été dit, vous l'avez expliqué comment au petit qui est grand maintenant, parce qu'il a l'air de vous dépasser et de me dépasser moi de 2 têtes, mais Ben, vous l'avez c'est expliqué facile. tout de suite ou il a grandi avec ça? Non, non, de suite. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, ils savaient déjà, avant que je parte de leur père, ils savaient déjà que Vous j'étais avez plusieurs homosexuelle. enfants. D'accord. Vous avez plusieurs enfants. Oui. D'accord. Ils savaient que j'étais homosexuelle. Mais pardonnez-moi pour le coup. Non, non, non. Je me suis mariée, en fin de compte, pour ma famille. Non, mais vous avez fait des enfants. Ça se fait pas avec, Oui, tout avec à fait. les C'était oreilles. mon choix. Je voulais mes 2 enfants. Comment dites-vous? Les enfants, c'est surtout, c'est pas avec une femme qu'elle les a Non, fait. pas du Désolé. tout. Il va y en avoir un bientôt, mais c'est même pas avec une femme, mais, mais bon. on va le faire. Bah, il a raison, Christophe. Attendez, une femme qui a été mariée, c'est pas une lesbienne, c'est pas une homosexuelle. Je dis on que peut je pas dire quand suis- même que. Non, parce qu'en fin de compte, Hein j'ai quand même... quand vous connaissez un homme en août et que vous mariez en décembre de la même année, c'est pas de l'amour. Mais pourquoi pas? Non, bah pour moi, non. Il n'y a pas de durée, hein, je suis désolé. Pour hein. moi, non. Il y a eu de l'amitié. Non. Pour moi, je quittais des parents qui me battaient pour me marier avec une personne qui m'a battue. Aïe. Ça, par contre, c'est je vous plains. Voilà. Ça, c'est pas marrant. Donc, Bah, vous mon avez fils bien- qui est près de moi, c'est lui qui m'a dit, maman, pars. Bah, vous avez bien fait de partir. Bah, vous avez bien fait de partir, Voilà. oui, ça c'est vrai. Bravo. Je peux lui parler au jeune homme? Vous avez 17 ans. Est-ce que pour vous, vous le vivez avec une petite angoisse quand vous avez un nouveau pote ou une copine? Non, du tout. Vous avez des profs à l'école? Comment ça se passe? Bah, mes copains sont pratiquement tous au courant. Ouais. Ils acceptent ça très bien, ils disent que c'est ma vie. Sinon, dans la société, j'ai des amis qui sont homosexuels aussi. Femmes, hommes? Femmes et hommes, les deux. Et il n'y a pas de problème en ce qui concerne l'homosexualité avec mes Vous amis. dites quoi? Vous dites j'ai 2 mamans ou il y a maman et sa copine? J'ai 2 mamans. Vous avez Pour 2 moi, mamans? c'est 2 mamans. Ah. Elles vivent ensemble. Elles sont tous les 2 là pour m'élever. C'est 2 mamans. Et ça fait 10 ans que ça dure. Voilà. Ouais. Il y en a une qui est quand même plus maman, forcément. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que l'autre est plus papa? Non. Non, du tout. Du tout. D'accord. Il y en a une qui est mère poule et une qui est plus sévère pour mettre les points sur les i. Celle qui est plus sévère, c'est pas vous, donc si j'ai bien compris. Ouais. Moi, je voulais juste poser une petite question. Je voulais savoir si la présence masculine t'avait manqué ou pas. Non, Si du tout. t'as perdu ton repère masculin, je sais pas. Enfin, on m'a toujours inculqué l'idée du papa, de la maman, et je voulais savoir si. Ouais, mais enfin, en si dehors de maman- c'est un papa qui bat sa mère, la présence. Oui, mais après. Mais je vois mon père. Il a toujours son père. Je le vois toujours, mon père. Je le vois un week-end d'accord, sur 2, je le vois ok. toujours. Ah oui, oui, Ok, donc ah oui, c'est d'accord, un je suivi régulier. Oui, tout à fait. Ah ok. Avec qui ça se passe bien? Ça se passe très bien. Enfin, pas en ce moment, mais sinon ça va très bien. Bon. Ouais, ok. Ouais, donc il a les dans ce repères, vous avez les repères qu'il faut. Quand il y a un souci de garçon, vous en parlez à votre père et tout ça, voilà. Non. Non? Non, Vous ne parlez pas avec lui? Non. Bah, un week-end sur 2, quand même, vous discutez un petit peu. Oui, mais pas en ce qui concerne cela. J'en parle à mes 2 mamans. Bon, d'accord. Très bien. Alors, est-ce que ça vous trouble, jeune homme, d'entendre ce garçon de 17 ans s'exprimer comme ça? Non, du tout, parce qu'il a toujours la référence du père, c'est-à-dire que son père est toujours là, donc il a toujours l'inverse pour se construire, et puis comme chacun sait, on se construit entre 0 et 6 ans, il est parti à 7 ans, donc il a eu largement le temps de se construire pendant ce temps-là. Moi, ce qui m'amuse dans le débat, c'est qu'en fait, on s'est planté sur le Pax, parce qu'il fallait pas un Pax, mais 2 Pax. Il fallait un Pax, non pas pour une communauté sexuelle, qui sont les homos, mais pour une communauté sexuelle qui est entre homo-filles et homo-garçons, parce que visiblement, les débats que vous avez là, même moi, qui suis d'un certain mouvance politique, j'ai pas des débats aussi endiablés. C'est quoi votre avec mouvance politique? Moi, je fais partie de la droite républicaine, donc j'appartiens à un mouvement qui est l'UNI, la droite universitaire, qui est au carrefour de l'UDF, du RPR, de DL, etc. C'est quoi? C'est entre la droite et l'extrême droite? Ah non, pas du tout l'extrême droite, non. Pas du tout, non. Chiracien pour 95 et maintenant RPR, DL, UDF. Et MPF et RPF également. Ouais, le panel de la droite républicaine. Donc... Enfin là, cela dit, on parle plus de vie, d'humanité et de sexe que de politique. Hein. Ah ouais, c'est clair. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est planté pour le Pax, parce qu'il aurait fallu un Pax pour les filles, un Pax pour les garçons, parce que déjà, ils n'ont pas le droit de rentrer dans leur bar, chacun, je trouve ça assez amusant, alors qu'ils appartiennent à la même communauté, quelque part, ils vivent à peu près, puisque la jeune fille, Camille, c'est ça, a dit qu'elle s'était fait insulter en province. J'imagine que les garçons homosexuels se font insulter en province aussi, du moins. Moins que les filles, Ouais, ils sont moins cachés que les filles à cause de ça. Ouais. Mais je pense que le discours de Christine Boutin sur le Pax a sûrement
encore aggraver les haines. Hein. C'est pas. La haine, c'est pas nous qui la faisons parce que la norme hétérosexuelle ne s'est jamais imposée. C'est-à-dire que la norme hétérosexuelle a toujours été là. D'accord ? Tandis que imposer une norme homosexuelle à des gens qui ne le sont pas, ça c'est dangereux. Normes. Il y a deux normes, il y a plusieurs normes dans la sexualité. C'est pas des normes. Quel âge vous avez ? 28. Comment vous pouvez être préoccupé par des trucs pareils si jeunes, quoi ? Des trucs dont on n'a rien à foutre. Bah non, si. En fait, on en a quelque chose à faire parce que c'est un débat de société, le pacte. Vous voulez travailler dans la politique plus tard ? Non, pas du tout. Une fois que j'ai fini mes études, je serai tranquille, je serai dans un bureau bien peinard, certainement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un débat de société. Je voulais pas du tout être désagréable. Non, mais je vous remercie. Mais ça me fascine, quoi. Parce que moi, je ne pense jamais à des trucs pareils, carrément. Vous avez pensé à d'autres choses pendant 10 ans. Mais non, c'est gentil. Ce que je veux dire. Ah, vous cherchez en même temps. Ouais. C'est un peu l'émission, on peut chercher, non ? Vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, jeune homme. C'est ce qu'on m'a dit dans le briefing, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes grand, on n'a pas besoin de vous briefer. C'est comme ça que ça se passe. Gentil. Vous êtes marié ? Non. Ah, je voyais une alliance. L'alliance de mon père. Ah, très jolie. J'aimerais bien avoir la sienne, mais je l'ai perdue. Moi aussi. Oui, enfin, j'ai perdu l'alliance, moi aussi. Donc, moi, c'est mon père. J'ai perdu le tout. Okay. Voilà. Enfin bon, on va pas. Non. On va pas raconter notre vie ici. Dans un café, un jour. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous pose problème ? Parce que vous parlez de normes, c'est un mot un peu compliqué aujourd'hui, la norme. Non, c'est pas. Vous êtes normal, vous ? C'est vous la norme, c'est quoi ? Non, s'il vous plaît, surtout pas, je suis pas normal. C'est quoi la norme ? C'est-à-dire que... Non, mais c'est vous qui avez employé 2 fois ce mot-là, c'est quoi ? Ce que je voulais dire, c'était pas la norme, en ce sens où on doit toujours faire une référence aux normes et être dans la norme. Ça, c'est pas ça. Moi, je prends une société de liberté, donc il peut y avoir plusieurs normes. Le problème est pas là. C'est-à-dire que moi, je suis, à la limite, la sexualité des gens, je m'en balance complètement, quoi. Mais vraiment, que vous soyez lesbienne, que vous soyez hétéro, quand je vois, mais je m'en fous complètement. J'en ai rien à faire. Le problème, c'est le communautarisme. Donc, je serais venu, je sais pas. Moi, je suis... Non, mais je sais pas, vous m'auriez invité sur le communautarisme encore, c'est le fait qu'ils veulent quitter la République, j'aurais eu exactement les mêmes référents. C'est-à-dire que moi, ce que je rejette, c'est le communautarisme. Moi, je vis dans une République qui est une indivisible. Oui, mais pourquoi il y a communautarisme ? Parce que vous voyez bien... Parce qu'il y a rejet de la part de la grosse majorité de la société. Il y a qu'à entendre le discours des gens de droite, notamment sur le Pax. Il y a qu'à voir en ce moment... Moi, je m'en fous. Bon, moi, ça va, j'ai une copine. J'ai des amis qui n'ont personne, qui ont su qu'elles étaient lesbiennes à l'âge de 11, 12 ans, 13 ans. Quand elles voient à la télé, quand elles sont seules, et quand elles voient à la télé des gens qui hurlent, les PD au bûcher, excuse-moi, tu n'es pas bien... Mais enfin bon, ton parti a organisé une manifestation contre le Pax, où il y avez quand même des gens qui avaient des panneaux. Vous organisez des manifestations pour la promotion de l'homosexualité qu'on va retrouver dans les gays. Mais on dit pas les hétéros bûchers. Non, c'est pas de la promotion. J'ai jamais vu un slogan « Devenez PD ». D'accord, bon, pas la promotion. Mais disons, franchement... Non, je crois pas. Non, d'accord. Ce que j'ai jamais vu, vous retrouvez entre vous. C'est des slogans soyons libres. C'est pas des slogans rejoignez-nous, deviens lesbienne, toi aussi deviens PD. Jamais on a vu ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais oui. Quoi? Vous avez raison, on peut pas dire que c'est nous la norme, par exemple, faut être homo. Bon, moi de toute façon, moi je suis un peu comme lui, je me fous totalement. Moi quand je rencontre quelqu'un, que je parle avec quelqu'un, je cherche pas à savoir quelle est sa sexualité, on passe pas 24 heures sur 24 au lit. On fait pas que ça dans la vie. Vous avez du boulot quand même. Non, comment? Vous avez du boulot quand même. Faut pas exagérer. Pardon. Faut pas exagérer. Non, mais il y a autre chose. Il a raison, il y a autre chose dans la vie. On n'est pas qu'une sexualité. Alors pourquoi il y aurait une communauté homo, une communauté hétéro? Moi, j'ai des amis hétéros, j'ai des amis bi. Je sais pas, je m'en fous de ce que Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de femmes dans votre position, si je puis dire, c'est-à-dire femmes, mamans et homosexuelles? J'en connais plein, mais bien sûr. Mais seulement le problème, c'est qu'elles le disent pas à leur mari ou qu'elles sont pas aussi franches que moi. C'est tout. Elles vont s'afficher comme lesbiennes alors qu'elles sont mariées, qu'elles ont des enfants. Ou alors elles vont dire je suis lesbienne, mais elles vont cacher le mari et les gosses. Moi, je les cacherai pas. C'est toute la différence. Moi, j'en connais plein. Dans mon coin à Marseille, j'en connais plein. Comment s'appelle le député, pardonnez-moi, dans les Alpes-Maritimes en ce moment qui fait circuler une pétition Renaud Muselier. Voilà. Renaud Muselier. Moi, je vais vous synthétiser ma pensée en une phrase, c'est-à-dire que la sexualité, ça appartient à la sphère privée, et ça n'a aucun cas, l'État ne doit intervenir dans la sphère privée. Tout simplement. Donc pour moi, le pacte, c'est intervenir dans la sphère privée et légiférer par rapport à une sexualité qui est quelque chose de privé. C'est donner de la liberté à des gens, c'est donner la possibilité à quelqu'un qui vit avec un autre qui par malheur va par exemple disparaître et lui donner la possibilité de rester dans un appartement et pour éviter aux gentils propriétaires de dire ton mec est mort dehors. Par exemple, ces choses-là, rien que ça. Moi, je trouve que c'est important. Et ça, c'est plus la liberté que la norme. Un couple hétérosexuel qui n'a pas fait de contrat, qui n'a rien fait, est exactement dans le même cas.
Oui, mais ils sont jetés dessus sur le Pax. Donc ceux-là aussi, hein. voilà, donc le couple hétérosexuel. Mais il y a beaucoup d'hétérosexuels qui sont paxés, n'est-ce pas? Bon, ça c'est la. Ah oui, là je suis bien d'accord. Ben voilà, c'est formidable. Pour reprendre votre Donc exemple, ça veut dire que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Mais donc ça c'est déjà le Pax, déjà si on en vient au Pax, pour moi c'est une formalité, c'est plus une histoire de fric. Mais je suis d'accord. Mais oui, mais pourquoi on en est venu au Pax? Parce que justement, quand on est avec quelqu'un et que il y a par exemple il y a des séparation, ne serait-ce qu'une séparation par exemple. Voilà, et ben la personne qui disparaît ou qui s'en va, l'autre n'a plus rien. Donc ça c'est dommage qu'on en vienne à là. Mais le Pax en lui-même, enfin c'est quand même, c'est pour nous, c'est quand même une bénédiction quelque part. Parce que le mariage n'est pas reconnu par toutes les religions chrétiennes et tout ça, et le Pax, ça nous permet de pouvoir vivre notre amour librement et de construire des choses avec la personne qu'on a choisie. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Yann Moix, vous êtes assis dans le public, vous assistez à ce débat depuis le début de l'émission. Il se trouve que je vous ai demandé de venir pour y assister, parce que ça vous intéresse, et que si vous aviez quelque chose à y dire, vous étiez bienvenu. Je vous écoute, vous étiez là la semaine dernière, vous avez une carte d'abonné donc. Oui. Et je rappelle que vous êtes auteur et que vous êtes fait lamentablement virer de la liste du prix Goncourt. Mais comme vous n'êtes pas seul, c'est pas très grave. Ça. Et puis l'année prochaine, je vous écoute Yann. D'abord, j'aimerais dire que je pense que la sexualité, c'est comme les empreintes digitales. Chacun a la sienne, et il y a autant de sexualité qu'il y a d'individus. Et aujourd'hui, hélas, on vit dans une dictature qui est celle de l'hétérosexualité, et les codes qui sont imposés sont toute la journée ceux de l'hétérosexualité, et ça fonctionne effectivement par norme. Il y a 1000 ans ou 2000 ans, dans la Grèce antique, la norme était tout autre, puisque la norme était justement l'homosexualité. La reproduction, c'était les hommes et les femmes, et l'amour, c'était les hommes et les hommes. Et ça ne choquait personne. Et le jeune Philippe a tout résumé. Je pense qu'effectivement, c'est un immense progrès que le Pax, qu'on devrait même considérer qu'on est dans une société médiévale, parce que ça fait 1000 ans que le Pax devrait être autorisé pour les homosexuels. Il est bien évident que ce serait fantastique que les homosexuels, déjà ce terme est absurde, je rêve d'une les amoureux, on devrait dire les amoureux, dans laquelle il n'y a pas de désignation de terme pour la sexualité, de catégorie, dire un homosexuel, un hétérosexuel. Ces catégories sont absurdissimes, dans la mesure où on devrait vivre dans une société où la catégorie n'existe pas. On ne devrait pas désigner, cataloguer les gens par leurs préférences sexuelles. La sexualité, c'est une biographie. Attends, excuse-moi, comment dites-vous, jeune homme? Ni catégorie, ni classe, ni rien. Quoi. Le problème de ce jeune homme, c'est qu'il a tendance à prendre les limites de son esprit pour celle de l'esprit humain. J'ai pas de limite à mon esprit. C'est-à-dire que je suis pas dans politiquement correct peut-être, mais j'ai pas de limite à mon esprit. C'est-à-dire que je peux largement discuter avec quelqu'un qui est homosexuel, je peux largement être pourquoi pas ami avec quelqu'un d'homosexuel ou avoir des sentiments. Pas, j'aime bien. Mais non, c'est parce que j'ai pas l'occasion. Mais non, j'ai pas l'occasion, c'est tout. C'est vieux ça. C'est la façon de couper la parole, il guillotine les gens. Et le jeune Philippe a absolument tout résumé, à savoir que pourquoi ne pas avoir deux mères, pourquoi ne pas avoir deux pères? Toutes les combinaisons sont possibles, tout simplement parce que la complexité est celle des individus et que la sexualité raconte la vie de chacun. C'est une histoire, une biographie. À condition qu'il y ait de l'amour. C'est le seul critère. Autant de sexualité que d'individus. Très bien. Merci Yann Moix. Dites, Anne. Je crois que c'est là où Allez-y. C'est là où le Pax c'est vraiment important, c'est que par exemple quand il y a une personne qui meurt du sida, c'est vraiment une histoire d'amour, quoi. C'est des gens qui s'aiment, et celui qui reste, si la famille l'aime pas, il se retrouve dehors, il a plus rien. Oui, non, mais c'est vraiment important de le souligner, quoi. C'est super triste. Bien sûr que c'est triste, et heureusement que le Pax est là pour. C'est une vraie réalité, quoi. Il y a plein de gens qui se retrouvent sans rien parce que celui qui l'aimait ou celle. Regardez avec moi l'écran. Puisqu'il y a un résultat du vote, et parmi ceux qui ont voté, vous êtes une femme, et donc ce sont des femmes qui ont voté. Avez-vous eu envie d'une femme? La réponse, oui, à 69% quasiment. C'est un gros chiffre. C'est énorme. Voilà. Donc je suis désolé, Romuald. Vous êtes un peu misogyne, vous le revendiquez haut et fort, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont eu au moins une fois envie d'avoir une relation avec une autre femme. Peut-être plus de douceur que les hommes, peut-être moins de propos. Arrêtez-vous. Un homme peut être aussi doux qu'une femme, sinon plus. Hein. Ça dépend des femmes. Mais oui. C'est stupide. Mais je n'ai dit que des conneries ce soir si je vous écoute. Alors. Christophe, arrêtez-vous. Ah, ça c'était un cliché. Eh bien, un de plus. Les femmes, c'est des peaux de vache souvent. Les femmes, c'est pas de vache, mais attendez, les femmes n'ont pas le monopole de la douceur, de la sensibilité. Arrêtez-vous. Je suis d'accord. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ça c'est clair. Je retire. Excusez-moi, mais vous donnez une image de la femme qui est comme ça revendicaire, non, pas du tout. C'est simplement ce que je pense, c'est tout. Je mâche pas mes mots, tout simplement. Et moi, j'aime pas trop l'image que vous donnez. Attendez, vous êtes libre de pas aimer mon image, hein. Ça vous regarde. Attendez, vous dites que les femmes. Moi, je n'aime pas les clichés. Et on peut dire qu'on va avec des femmes pour la douceur, alors qu'on peut l'avoir autant. Ok, je n'ai pas dit ça. C'est fini, je l'ai pas dit. Bon, voilà, je l'ai pas dit. Merci Christophe. Anne voulait dire quelque chose. Mais il le pense, hein.
Ah, il le pompe, ça je peux pas. Une seconde, Anne et Arthur, vous conclurez. Une seconde. Oui, c'est vrai qu'il y a une histoire de douceur, mais en fait, c'est parce que les filles connaissent mieux leur corps, quoi, c'est tout. Donc, quand un mec est pas. Une fille pas douée, toujours vachement. C'est plus agréable qu'un mec pas doué, quoi. Moi, je connais super bien mon corps. Mais en revanche, c'est vrai que. Oui, vous êtes mariés. Et moi, je connais très bien le corps de Chavannes, je confirme. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vite, Anne, après on va se quitter. Un truc qui est vachement important, c'est que les hommes qui ont envie de voir deux filles ensemble, ils ont envie de voir deux filles hétéros ensemble. Ils n'ont pas envie de voir deux filles homo, ça c'est clair. Ah non, c'est pas vrai. Ah, je suis pas d'accord. Ah non, non, c'est pas vrai. Moi, je suis un garçon et je vous jure que ça n'est pas vrai. En ce qui me concerne, en tout cas, je vais pas demander au jeune homme qui a peut-être pas d'avis là-dessus. Moi, je suis d'accord avec Christophe. Demandez-lui à lui. Elle dit que les hommes qui ont envie de voir deux filles ensemble sont des hommes qui préfèrent voir deux hétéros que deux homos. Je dis non, ça n'est pas vrai. Ouais, si elles sont ensemble, c'est qu'elles sont pas hétéros, donc par définition. Mais non, parce qu'ils aiment bien voir un petit bout, puis après. Participer. Voilà, et puis après participer. On en parlera plus tard. différent. On en parlera un autre jour si vous voulez bien. On se refera un débat là-dessus. Merci d'être venu, Anne, en tout cas. Arthur, une conclusion? Bah écoutez, on a beaucoup parlé technique, mais bon, on est pressé, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'amour. Et le plus important, Si, on en a parlé. Quelle que soit sa sexualité, qu'on soit hétéro, homo, lesbienne, l'essentiel c'est d'être amoureux. On a vu une maman qui a un fils qui assume très bien, ils sont très heureux. Le bonheur, ils l'ont trouvé C'est un bel exemple, entre oui, bien eux. sûr. Ils n'étaient pas heureux avec un père, et ben ils sont entre femmes. L'essentiel c'est d'être amoureux. On a ma copine de l'OM qui alors elle est magnifique, elle a un mari, elle a une maîtresse, elle a des enfants, elle est heureuse, elle a la pêche, elle a la santé, tant mieux, je crois qu'il en faut. Je crois que ça emmerde pas mal de monde. Je veux pas dire un truc banal, mais ça emmerde beaucoup de monde. l'essentiel c'est le bonheur, voilà, et chacun choisit son bonheur. Oui, moi je voudrais dire, il y a de l'amour, puisque bien sûr. là je suis en plein traitement. Et En traitement de quoi? pour faire un enfant. Et ce qui se passe, c'est qu'au mois de décembre, je vais faire une in vitro. Mais ça vient quand même d'un garçon quand même. Ça vient du frère jumeau à mon ami. Ça vient quand même d'un homme, hein. Vous Oui, pas le faire tout à avec une fait, femme, hein. tout à fait. Donc votre Mais fils, ça ça sera va être votre notre beau-frère. enfant. Non, pas mon frère. Votre belle-sœur. Le frère Belle-sœur, jumeau, votre voilà. fils, ça va être votre belle-sœur. Mon fils ou ma fille. Ou votre fille. Ce sera votre beau-frère ou votre belle-sœur. Mais écoute, alors si vous voulez, on refera un débat sur Ah ouais. la paternalité ça sera des mon femmes. beau-frère. Votre fils sera vos beaux-frères. Non, la personne qui me fera le don. Ce sera votre cousin, votre fils. Non, la personne qui me fera le don, ce sera mon beau-frère. Bon, faites-nous un schéma. De toute façon, non, de toute façon, on s'en fout. Non, Bah ça non, le sera votre schéma. enfant. Voilà, basta. Ce sera Notre votre enfant. enfant. Oui, votre enfant, ouais, je dis. Votre enfant à toutes les deux. Voilà. D'accord. Voilà, super. Enfin, en tout cas, ça, c'est l'objet d'un autre débat sur comment dit-on, la parentalité homo. Et si vous voulez, on se reverra pour ça, les filles et les garçons. D'accord? Merci beaucoup de ce débat. Merci Arthur. On se retrouve tout à l'heure après la pub. Merci Anne. Merci jeune homme. À tout de suite dans 3 minutes. Shampoing extra doux, le petit Marseillais. Il met l'accent sur le naturel. Pour l'éclat de mon sourire, j'ai un nouveau secret. Une lamelle souple dans une brosse à dents, c'est l'innovation Signal Système Blancheur. Un nettoyage en profondeur et une lamelle souple unique pour aider à enlever les taches et polir vos dents tout en douceur. Et mon sourire est vraiment éclatant. Nouvelle brosse à dents Signal Système Blancheur. C'est le patron. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses marquer ou pas? Non, montre-lui qui tu es. Il aime ça, les mecs qui se font respecter. Ah oui, mais c'est le patron. Oh! C'est ça qu'il fallait faire! Lui montrer ce que t'avais dans le ventre! Attends, il est peut-être pas trop tard. Ça vous prend souvent? Si vous avez besoin de conseils pour votre carrière, si vous voulez consulter des milliers d'offres d'emploi, visitez monster.fr. Alors, t'as trouvé comment? Ben en fait, la première partie c'était un peu pénible. Mais heureusement après l'entracte, j'ai réussi à m'endormir. Guillaume travaille chez Caradisiac.com. Et chez Caradisiac, on n'a pas l'habitude de mentir. On est juste là pour vous conseiller sur près de 10 000 véhicules d'occasion vendus par une sélection de professionnels. On n'est pas là pour vous vendre une occasion, mais pour vous aider à en acheter une. Le géant de fer est en vidéo.
Le géant de fer, la vidéo la plus merveilleuse pour vos enfants. Félicitations, votre thérapie est terminée. Prenez donc un célébration. Vous permettez? Impossible. J'en ai besoin pour moi. Et mes amis? Allô, la Terre, on a un problème. Mars a disparu. Docteur, nous avons trouvé un doigt. Ah non, c'est un... Twix, le Bounty. Et Snickers va marquer. Goal! Célébration, tous les prétextes sont bons. Ce soir, Joseph. Mademoiselle, s'il vous plaît, rapportez-moi discrètement sa camisole. Bon, on le fait? De Chavannes à la tête des grosses têtes à 16h sur RTL. Qu'est-ce que t'as à la joue? Tu t'es battu? Non, je téléphonais à Rémi. Tu sais, mon pote de Lille. Je me suis endormi sur le téléphone. Pour chérie. Et Rémi? Il avait raccroché? Non, je crois qu'il s'est endormi aussi. Pourquoi j'ai pas pris le 7? Pourquoi j'ai pas pris le 7? Avec le 7, c'est 27 centimes la minute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le 7, et si vous faisiez tout de suite le bon choix? Peggy, n'avez-vous jamais douté? Si. Un jour, au beau milieu de la traversée, j'apprends que ce sont les jours de rêve Citroën. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là, ma petite Peggy? Ta quête n'est-elle pas futilité? Ton défi n'est-il pas hérésie? Puis j'ai repris le dessus. Je me suis dit, allez, accélère. On sait jamais, des fois qu'il les prolonge. Pendant les jours de rêve Citroën, profitez de la Saxo Pack super équipée à partir de 59 900 francs. En novembre, les jours de rêve Citroën, on ne peut pas rêver mieux. Demain, dans Combien ça coûte, Jean-Pierre Ternot et son équipe vous révèlent où passe l'argent de la République. On est là, vous le savez, pour parler d'argent sous toutes les coutures. Du président au ministre, il bénéficie de résidences secondaires payées par le contribuable. Mais y pénétrer et savoir combien elles coûtent reste secret d'État. En tant qu'ancien locataire de l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing a droit à certains privilèges. Il nous ouvre ses comptes. Quand la France reçoit les chefs d'État des autres pays, elle a à sa charge plus de 4000 hôtes. Quel est le prix d'un sommet européen? Et aussi les arnaques aux travaux et la rubrique L'argent par les fenêtres. Michel Bernier, Roland Giraud, André Santini sont les invités de Combien ça coûte demain à 20h55 sur TF1. Avant de faire votre choix, regardez bien combien ça coûte avec le réseau Occasion du Lyon Peugeot. Ciel Montmardi, ça change tout avec Monsieur Meuble. Alors Arthur, c'est très simple. Une seconde, asseyez-vous. C'est très simple. Je vais vous mettre ce casque sur les oreilles. Ce qui fait que vous n'entendrez rien. Normalement, il y a de la musique là-dedans. Voilà, il y en a là, on l'entend. Il y a... Ouais, plus fort, faut mettre plus fort, les gars, hein, parce que là, il va tout entendre, hein, sinon. Voilà, merci. Donc là, vous n'allez plus rien entendre, et ensuite, on va vous mettre les mains sur les yeux. La petite jeune fille qui est là. N'entendez plus rien? Il n'entend plus rien, c'est bien, c'est gentil. Ça va, sinon, la famille est bonne? Tout va bien? Oui, d'accord, c'est très bien. Mettez-lui la main sur les yeux. Musique! Dès qu'Arthur va venir, je vais tenter au bureau tout à l'heure de lui faire dire le mot interdit que voilà. D'accord? C'est clair? On dit rien, on triche pas, et je vais essayer de lui faire dire, vous avez qu'à vous maquiller, mademoiselle, pendant qu'on fait notre truc. Elle est là, comme ça. Là, je la vois bien, elle est juste en face de moi pendant que je vous parle, et comme ça, elle fait ses petits trucs. C'est pas grave, ma poulette, c'est pas grave, c'est très joli. Bref, voici, voilà, mesdames, messieurs. Arthur! Comment ça va, Arthur? Bien. Bien? Bien? Je vous confirme que l'assistante, là, elle n'est pas lesbienne. Hein. Non, oui.
Vous avez essayé quelque chose Oui, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un petit truc qui allait passer entre nous. Vous êtes en forme? Je vous vois rarement les émissions de télévision, finalement. Parce que je suis jamais invité. Non, je suis plus à l'aise à votre place qu'à la mienne, voilà. Je suis un petit peu dans la même situation que vous. Ça, je suis plus à l'aise à ma place qu'à la vôtre. Et surtout qu'en plus, il va se passer des trucs ce soir, pas grave, hein, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je suis pas inquiet, est-ce que j'ai l'air inquiet? Vous n'êtes pas inquiet? Pas du tout. Vous n'êtes pas inquiet? Pas du tout. Ah, c'est tort. Bien, c'est pas grave. Merci. Bon, je suis content de vous voir quand même, sur la tête des canards, je suis content de vous voir. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire sur la tête des canards? J'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Didou, et il dit tout le temps sur la tête des canards quand il jure, il dit sur la tête des canards que ce que je te raconte, c'est vrai. Et donc ça fait pendant 6 mois que je ne peux plus faire une phrase sans dire ça. Je l'ai failli le dire pendant le débat, mais je pensais que c'était pas le bon moment. Ben c'est qu'on n'aurait pas tout compris, forcément. Non, mais je sais pas, vous avez pas des expressions à une époque, moi je disais ça le fait, ou oui, je veux dire, c'est cela, oui, bah maintenant. Tout le monde dit ça. Et bah oui, bah moi j'arrive. Maintenant je suis passé au stade canard. Canard! 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 Merci, merci. Moi je dis canard, je dis juste canard, mais ça n'a rien à voir. Moi j'ai appris là en lisant votre questionnaire. Chacun ses traumatismes. Voilà, chacun ses boulets. Alors votre promo, on va quand même dire un petit mot, c'est que vous êtes revenu à la radio cette année. Ouais. Sur une radio qui s'appelle Fun. Tout à fait. Et c'est tous les jours en direct de 16 à 18h30. J'ai la même heure que vous. Vous avez la mémoire? À la même heure que vous. Ah, à la même heure que oui. Oui. Sur Fun Radio. Oui, c'est ça, sauf que moi, c'est pas sur Fun Radio, forcément, parce que sinon, ça serait compliqué. Et que moi, c'est les jeunes. Non, oula. Ah oui, j'ai déjà moins de regrets pour ce qui va se passer tout à l'heure. Non, je plaisante, J'ai déjà moins de regrets là, pour toutes les saloperies qui vont vous tomber dessus. Des fois, les mots dépassent ma pensée, et même si c'est vrai, j'aurais pas dû le dire. Non. Bien, donc c'est tous les jours de 16h à 18h30. Je sais même pas pourquoi j'en parle d'ailleurs. C'est vraiment bien. Vu que personne n'écoute. C'est idiot. Oui, bah, vous êtes bien là, avec un jour des sondages de dire ça. Oui, c'est ça. Et oui, c'est vrai qu'il y a moins d'auditeurs que vous pour l'instant. Bon, et les enfants de la télé? Eh ben, c'est une fois par mois sur TF1. Et alors, on m'a dit que vous arrêtiez La Fureur, c'est vrai ça? Oui, parce que désormais, c'est une charmante demoiselle qui s'appelle Véronique Cloutier, qui vient du Québec. Ah bon? Tabernacle. Ouais. Voilà. Et elle a démarré, on a tourné d'ailleurs hier, et dans quelques semaines maintenant sur. Mais ça veut dire TF1. que petit à petit, grosso modo, toutes les Québécoises vont nous manger la laine sur le dos, et puis on va plus avoir de boulot, nous, si ça continue. Non, elle, c'est événementiel. C'est comme ça une fois de temps en temps. C'est que La Fureur est une émission qui existe dans 15 pays, et elle présente, La Fureur au Canada, et ça marche tellement bien que quand on a cherché quelqu'un pour succéder à La Fureur en France, on s'est dit, bon, on va voir quelqu'un qui parle français déjà, et vous allez voir que c'est une fille extraordinaire qui a un talent fou, et une Canadienne qu'on comprend. Et les prochains... Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a des Québécoises qu'on ne comprend pas quand elles parlent français. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un accent compliqué parfois. C'est prononcé, mais elle, on comprend. Elle. Donc vous balancez sur quelqu'un, mais je vois pas. Ah non. Vous avez une tranche de faux cul, là, grave. Oui, c'est un peu mon style. Bon, d'accord. Hein. Ça me va bien. Ah bon, d'accord, oui. Non, je plaisante, oui, c'est vrai, c'est assez rigolo. Elle est sympathique. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres femmes qui présentent à la télévision sans bien pour sûr, autant être québécoises. Pas forcément québécoises. Regarde, Anne Sinclair, par exemple, n'a jamais été québécoise. Ah. Faut voir. Qui c'est? Faut voir, oui. Christine O'Krent n'a jamais été québécoise. Non. Christine Bravo n'est pas québécoise. Non. Non? Elle est belge. Oh, je sais pas. Non? Je sais pas. Je ne sais pas. Espagnol, bravo. Ah, c'est ça. Non, je plaisante. J'ai plein de copains espagnols, faut pas déconner. Bien. Les enfants de la télé, c'est le 17 novembre. Ouais. Avec qui? Plein de monde. Bah oui, toujours. Des vedettes, prime time, c'est qui? Alors, si vous avez la mémoire, sinon laisse tomber, on passe à autre chose. Non, mais je veux dire, c'est une émission consacrée à la publicité, c'est les pubs les plus drôles du monde. Et nous avons comme invité Dominique Farrugia, que vous connaissez bien, Jean-Marie Bigard, Elie Moon, plein de monde, des gens très tristes qui vont venir en plateau déconner avec nous, voilà. Vous marrez vraiment en plateau quand vous le faites ou vous êtes au boulot, etc. Ça se voit quand même. Oui, ça se voit, oui. Des fois, on se marre plus qu'on fait de la télévision, et c'est un peu votre cas. Et c'est vrai que j'ai la chance avec cette émission de déconner tout le temps, même si c'est quand même un boulot quand même. Puis il y a un truc qui est sympatoche, c'est les petites canailles avec les gamins. Ouais, génial. Il y en a eu un il y a pas longtemps, c'est ça? Le samedi dernier. Ah, c'est samedi dernier pour Halloween avec des citrouilles, et j'adore. Alors c'est extraordinaire. Pour Halloween. Non, parce qu'il y a un mauvais jeu de mots, mais c'est quoi? Halloween, mais je peux pas le dire maintenant. Ce serait ridicule. D'abord, ce serait déplacé. Oui. Et ce serait de mauvais goût. Tout à fait. Et ce serait vraiment pas digne de moi, me dirait ma mère. Donc je ne vais pas le dire. Mais vous l'avez quand même dit. Non. Et puis une émission spéciale pour la fin de l'année, quoi, Tess? On va pas faire non plus toute la promo de mes émissions. Le 31 décembre, j'aurai la chance, avec tous les animateurs de la chaîne d'ailleurs, vous étiez peut-être pas au courant, de dire bonne année. Pas là, moi. Bah si. Moi, pas là, le 31 décembre, moi, pas là. Je fais le pari qu'il sera là avec nous le 31. Vous voulez parier avec moi? Vous aimeriez qu'il soit là? Mais comment? Christophe, c'est pas moi, c'est votre public.
Mais mon public, il est là, le mardi. Oui. Bon, arrêtez. En plus, il la ramène parce que même pas ils vont la regarder l'émission le 31 décembre. Et pourquoi? Parce qu'ils vont faire la fête avec les copains, avec les filles. Et je vous signale, je voudrais pas être désagréable, Arthur, parce que je suis sûr que vous allez faire du monde. Bien sûr. Mais et puis j'ai eu le plaisir de faire un petit bout du Millennium l'année dernière entre 17h et 20h. Mais je vous signale quand même que là, vous allez véritablement passer dans le 21e siècle et qu'à mon avis, il va y avoir autre chose à foutre que de regarder la télé, non? Ah, après 22h30. C'est sympa de me remonter le moral, hein, parce que je vais être là comme un con jusqu'à minuit. Mais moi, je pense à ceux qui ne vont pas faire la fête comme vous, hein, les gens qui travaillent le 31 décembre. Jusqu'à minuit, vous êtes peinard, c'est après qu'ils vont faire la fête. Jusqu'à minuit 10. Ah, de minuit 10, il y aura moins de monde déjà. Bah, ils vont aller faire la fête, c'est pas grave. Mais même s'ils sont peu et si on peut leur apporter du bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé avec les mômes aux petites canailles? Vous avez fait Halloween, il y avait des masques, il y avait quoi? Il y avait... non, le principe du canaille, c'est les enfants qui foutent la trouille aux adultes. Oui, mais vous avez fait Halloween quand même. Moi, je me suis pas déguisé parce que moi, dès que je suis déguisé... Pas vous, mais dans... Les enfants, oui, dans le public, il y a des enfants qui ont été déguisés. Un peu, là, quand même. Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Non, vous êtes très joliment habillé. Oui. Un peu sport, mais très joliment habillé. Oui, je me suis dit, c'est le soir, c'est décontracté. Quand je suis à votre place, je suis toujours bien habillé, élégant. Et là, je me suis dit, je vais marquer une vraie différence. Est-ce qu'il y a des gamins qui ont frappé à votre porte aujourd'hui? Non, ça n'existe pas encore en France, la tradition. Ah, ça commence. Attends, on va voir s'il la connaît. C'est quoi la tradition? Alors, il y a un mot en anglais, c'est a trick. C'est trick or treat. Tricks or treat. Voilà, des treats où je te fais peur. Voilà. Non, j'ai compris. Des bonbons où. D'accord. Stop, regarde. Madame, monsieur, bonsoir. Nous interrompons tout de suite Ciel Montmardi pour un flash très spécial. En effet, c'est avec bonheur que nous venons d'apprendre de sources autorisées qu'Arthur, l'animateur télé, vient de prononcer le mot interdit, bonbon. Ce bonheur serait incomplet s'il n'était pas accompagné de sa célèbre punition. Allez Arthur, courage. Regardez-moi ça. La punition, vous l'aurez tout à l'heure. Eh oui, Arthur. Je me disais depuis tout à l'heure, il rame sur Halloween et... Ah, j'ai pas ramé, j'ai raconté, tranquille. Je savais que vous y viendriez, mais alors, comme ça. J'ai quand même dit treats au début. Hein. Oui, m'en fous, je savais que ça allait venir. Bravo. Et vous êtes complice de cette cascade. Et dans complice, il y a plice. Ah, vous êtes des sadiques. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir, c'est sa première télévision, attention. Elle est toute fraîche. Voici Catherine. Catherine. C'est de Chavannes. Comment ça va, Madame Catherine? C'est Arthur. Est-ce que vous pourriez m'aider à me soulever mon postérieur, s'il vous plaît? Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous me soulevez les fesses. Ah bah... Ah, puis en plus, c'est hyper confortable. Super, vous avez bien fait. Hein. Ah, je suis à fond, là. C'est quoi l'idée? Bah, l'idée, c'est la fête, vous voyez. Oui, c'est les costumes. C'est le costume, c'est la fête, c'est Halloween, donc on a un peu généralisé le thème. Je suis super bien, là, c'est génial. Vous voulez que je vous l'enlève? Je peux pas l'enlever. Non, pas du tout, ça va rester comme ça toute la rubrique. Donc, oh, je peux plus respirer, c'est terrible. C'est pas grave. Voilà, donc... Cool. Je suis un peu coincée du... Oui. C'est pas grave. Donc, on va parler de la fête. Sans costume. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on parle de la fête et des costumes. Voilà, quoi, on va parler de la fête et des objets liés à la fête, donc. De la vraie fête ou tout la vraie un peu fête, ringardos? toute la fête, un peu ringardos, faut bien le dire. Hein. Ah bon, d'accord. Voilà, faut savoir ce que je porte, c'est quand même le gros carton dans les enterrements de vie de jeunes hommes. C'est costume de vache? Oui. Alors, bah, je suis sûre, hein, et certaine, on me l'a confirmé. Hein. Qui vous l'a confirmé? Le monsieur qui m'a prêté cette chose énorme oui, mais derrière. Il est pas fou, et le monsieur qui vous l'a loué. Voilà. C'est le truc top. Voilà. Et quand il se marre, là, il est devant la télé, il se marre. Quand elle est sortie, un bouchon de champagne, genre ça fait 10 ans qu'il essaie de louer le truc. Et en fait, il en a fourgué un, c'est à moi. Bon, c'est génial. Ça, c'est un micro. Voilà. Excusez-moi. Je vous en prie. J'ai un petit cadeau pour vous, monsieur Arthur. Merci. Voilà, pour bien commencer. Hein. Tant que c'est pas le déguisement. Non, voilà, c'est ça, c'est pour vous. C'est un vrai cadeau? C'est un vrai cadeau. Alors, j'espère que vous allez reconnaître, sinon je suis très très mal. Vous avez peut-être reconnu que c'est le générique d'entrée.
Ah, il a été porté. Voilà, alors ce t-shirt est le collector de votre première émission. Ouais. Et je dois dire qu'il appartient à un ami à moi qui s'appelle Laurent. Ouais. Et qui me l'a donné pour vous le donner. Il prend pas soin des affaires, Laurent. Non, mais il faut dire qu'il a excessivement porté. Hein. Il a fait que ça depuis qu'il est au lycée. C'est pour me le donner à moi? Non, c'était pour le donner à monsieur Arthur. C'est très gentil. Vous le voulez parce que j'en ai moi d'autres. Hein. Voilà. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai. C'est très bien. Il est lavé, propre. Il est propre, il est repassé tout frais de ce matin, il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis flatté parce qu'on voit qu'il a été porté. Il a été porté, il a été au lycée avec. De porter les couleurs de cette émission magnifique. Tout à fait. Qui date de... Qui date de 92. C'est marqué dessus, il y a la date dessus. Ouais, 1992. 92, tout à fait. Mais bon, alors je me suis dit, je vais peut-être aussi, je vous en prie, c'était avec plaisir. C'est quand vous êtes fait lourder, ça? Oui, tout à fait. Voilà. Mais, ça arrive à tout le monde. Hein, mais c'était une magnifique expérience. Hein. Bah, j'imagine. Magnifique, c'est dans cette émission qu'on a révélé des jeunes gens comme Elie Dieudonné, comme Elie Kakou qui ont démarré avec nous. Bosso, donc, non, pas Bosso, Laurent Violet à l'époque, et puis plein d'artistes qui ont fait leur première télé. MC Solar, il n'avait pas encore enregistré de disque, il était déjà dans l'émission. Ah non, c'est pas vrai, première télé, il a fait chez WAM. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bah, il a chanté, il bouge de là, à Ciel Montmardi en 91, arrête! Désolé. Grosse menteuse. Je disais, la première chanson de MC Solar, c'était Caroline. Non, c'est bouge de là. Oh, le spécialiste de la variété française. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Hein. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, laissez-le tranquille. C'est pas grave. De toute façon, on n'est pas un t-shirt Bray. J'ai retrouvé aussi un t-shirt collector pour vous, Christophe. Ça sera pour tout à l'heure. Non, ça sera pour maintenant. Le t-shirt de Ciel Montmardi. Voilà. Alors voilà. Bah oui. Oh là, voilà. c'était pas le même budget, hein. Non, ça je vous le confirme. Nous c'était TF1, vous c'était France 2 à l'époque. Voilà. Nous, on les fabriquait. Voilà, et là, nous on les faisait nous-mêmes. C'est nous qui les faisions nous-mêmes. Et je tiens à dire que c'est un t-shirt personnel qui m'appartient à moi, qu'il n'y avait pas de budget de production. Il faut arrêter de fumer les pétards parce qu'il est brûlé partout. Non, c'est la preuve que je l'ai porté, moi aussi. J'ai énormément soutenu l'émission. C'est bon. Il est très beau. C'est à vous alors ou c'est à moi? Maintenant c'est à vous, mais c'était mon t-shirt à moi personnel. Merci. De rien. Voilà, donc on enchaîne. Donc voilà, les objets de la fête. Donc on va faire un petit tour, voilà. Donc j'ai trouvé des trucs vachement marrants. Mais criez pas comme ça. C'était pour voir, merci. Alors faut le vider, ensuite faut pourfendre son voisin et ça se remplit de sang. Ah, pas mal. Bah ouais. Allez-y, ici. Non, ça fait mal, donc je fais doucement. Hein. Non, doucement. Hop, pour ralentio. Non, salaud. Ok, j'ai exagéré avec MC Solar, mais quand même. Il est mort. Ouais, c'est pas terrible, hein. Ouais, c'est pas terrible. J'ai dit que c'était ringard, donc. Ah oui, d'accord, ça marche. Alors j'en ai un autre, genre Luke Skywalker. Ouais, bah là, avec la lumière, on ne voit absolument pas. Non, mais ça fait le bruit surtout. Alors j'ai aussi le costume vache, mais version bipède. Ah bah c'est après le débat. Voilà. Elle est bonne. Fais-moi un point. Avec le côté mamelle. Merci. J'ai des perruques. Rapide ce soir, François. Hein, à l'attaque, hein. On sent le mec à l'attaque. Merci, François. La perruque en veux-tu, voilà. Si ouais, donc ça, c'est pour les trucs de quoi? C'est pour les enterrements de vie de garçon, c'est ça? C'est pour tous les machins poète-poète, quand on veut faire la fête, vous machin. Oh, moi, j'ai rien à cacher, hein. Les masques. Ça vous va vachement bien au teint en même temps. Ça vous flatte. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté, je trouve. Ah, c'est sympa. Les mains gorilles. Bah, vous nous montrez quoi? Des trucs je vous montre tous les objets de la fête. Ça peut faire peur aux enfants, ça. Hein. Tu fais toc-toc à la porte de la chambre, tu ouvres la porte, tu fais ça. Les cotillons. D'un l'autre côté des alors ça, pardonnez-moi.